Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Salam salam, c'est Mona Madame Diaby. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo-là, ce sera la troisième vidéo voilà, qui a rapport avec le hijab. J'ai fait une première vidéo où j'ai parlé de hijab. J'ai fait une deuxième vidéo où j'ai fait mon témoignage de par relation avec le hijab, comment est-ce que j'ai pour le hijab. Cette fois-ci, ça sera la troisième vidéo. Je vais juste mettre des points sur les i avant de conclure cette série de hijab. Je vais passer à autre chose. Voilà, donc c'est ça. Donc, j'ai la première vidéo que j'ai faite. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je parlais des personnes. Voilà, j'ai essayé d'apporter un sujet qui n'est pas trop centré sur la communauté africaine parce que c'est un sujet un peu trop sensible. Je ne veux pas que certaines personnes se sentent un peu blessées directement et m'attaquent. Voilà, m'envoient des coups parce que les réseaux sociaux, c'est un cercle assez vicieux. Les gens qui prennent beaucoup de plaisir à injurer les gens. Donc, moi, j'essaie de me départager de ce genre de personnes. Voilà. Donc, cette vidéo-là parlait des gens qui essayent de donner des conseils. Les frères ou les sœurs, ils essayent de donner des conseils aux gens, mais ils ne savent pas vraiment comment le faire. C'est-à-dire que si tu veux faire la dawa, si tu veux donner des conseils aux gens. Dans la première vidéo, ça parlait un peu des gens, des frères musulmans qui sont très maladroits dans leurs conseils. Très maladroits dans leurs conseils. Donc moi-même, je ne suis pas accepté que quelqu'un me donne un conseil en étant méchant. Je ne veux pas accepter. Je ne veux pas vraiment prendre mon temps pour t'écouter. Je vais te faire dire là, attends, donne-toi le quoi. Donc je me dis, et puis si tu m'aimes vraiment, que tu me donnes un conseil, tu dois vraiment être gentil dans ce que tu dis. Tu veux que ça puisse pénétrer mon cœur. Parce que la parole de la subhanahu wa ta'ala, ça, c'est pas dans la tête que ça rentre, c'est dans le cœur que ça rentre. C'est dans le cœur que ça rentre. C'est dans le cœur que cela pénétrer. Donc si tu viens vers moi, que tu viens en m'insultant, comment tu veux que mon cœur écoute ce que tu dis? Tu veux que je t'écoute, tu veux que j'accepte ce que tu dis? Si tu viens avec moi en m'insultant, en me blessant, en me diminuant, ça va prendre dans mon cœur. Peut-être que je vais peur de toi, je vais le faire, mais dans mon cœur, ça ne va pas rentrer. Et si ça ne rentre pas dans mon cœur, là, je ne veux pas. Ce qu'on ne fait pas volontairement, ce qu'on ne fait pas avec amour, ce qu'on ne fait pas à cause de Allah subhanahu wa ta'ala, 100%, il ne veut pas. Donc, le port de hijab, quand je t'ai dit dans ma vidéo que c'était un choix, il y a des gens qui m'ont dit non, c'est pas un choix. Malheureusement, je pense que c'est un choix. Le port de hijab, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une recommandation divine. Regardez, je suis en train d'expliquer ma manière de comprendre. C'est la manière que j'ai compris, c'est comme ça que je suis en train d'expliquer. Ce que j'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a c'est l'obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et chaque personne, chaque musulman fait un choix. Même être musulman, là, hein, c'est un choix. Tu dois choisir d'être musulman dans la vie. Là. Il y a des choix qu'on fait. Tu peux choisir de te coucher tôt. Tu peux choisir de passer la nuit en dormant. Tu peux passer la nuit couché. Tu peux choisir la prière là. Il faut qu'on casse là. Les gens peuvent choisir de faire la prière en état. Les gens peuvent choisir de ne pas faire la prière alors. Donc, c'est pour ça que je dis que tu choisis. Si tu ne choisis pas, tu ne dis pas, ok, le point nickel. Donc, je décide de le faire à 100% et je de le faire bien. Tu vas t'aimer. Si tu ne veux pas le faire, mais si tu penses à quoi c'est ton mari, tu penses que tu vas le mettre pour ça. Tu penses que tu auras le mérite pour ça. Tu veux la faire à cause de ton mari, pas à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le point là que je voulais emphasiser dans cette vidéo là pour dire aux gens que quand tu veux faire quelque chose, tu dois vraiment ça à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que j'ai oublié de dire. La première vidéo, c'est ce que j'ai oublié d'emphasiser quoi. Ceux qui font, je sais pas comment ça s'appelle ça, dawa, ou bien ceux qui essaient d'amener les gens vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous devez être patient. Vous devez être patient dans votre vie, vous ne devez pas être agressif. C'est pas comme ça qu'on amène les gens à la religion. Moi, je ne sais pas comment. C'est dans quel livre vous avez lu ça? Vous avez vu quel livre où on dit que tu dois être agressif? Les musulmans ne sont pas agressifs. Les musulmans ne sont pas agressifs. On peut pas, puisque Allah même temps son pour là. Tu fais ça forcer à son là. Donc pourquoi tu vas te mettre à insulter les gens, à insulter les bons musulmans ne fais pas ça. Tu n'es pas le bon musulman. Non, Dieu. Non. Non, tu dois faire des tu es fond. Puis tu aimes vraiment quelqu'un, que la personne est sur le mauvais chemin, tu fais le droit pour cette personne-là. On fait le droit pour cette personne-là, pour que la personne puisse comprendre. La minute que tu as compris la religion et que tu es fier de ça, tu es content de ça, que la personne se comprend ça comme toi. Donc pourquoi l'injurie? Si tu m'aimes vraiment, si tu aimes la personne vraiment, tu aimes ta fille, tu aimes ta soeur vraiment, tu ne la maudis pas.
Tu la motives pas, tu fais des doigts pour qu'elle puisse comprendre. Et qu'elle fait venir maner quoi. La main qu'elle a a touché ton cœur là. Tu fais des mains doigts pour elle, pour qu'elle puisse toucher son cœur, pour qu'elle puisse prendre. Donc, au lieu de penser de passer ton temps à injurier, à insulter, à jeter les choses dans l'enfer, je trouve ça vraiment pas du tout bon. Voilà pourquoi tout le monde dans le monde a trop de problèmes. Tout le monde est victime. Voilà, maintenant, tout le monde est vraiment victime. Tout le monde souffre maintenant. On est tous coincés à la maison. Voilà. Donc, c'est ce que je disais dans ma première vidéo. Dans ma deuxième vidéo, maintenant, je sais que le bruit n'était pas bon parce que ma voix est assez particulière. Et mon voisin qui faisait très de bruit ce jour-là, il pleuvait. Donc, c'est sûr que la vidéo mettait. Le son n'était pas bon. Mais je me suis dit, oui, je l'ai quand même posté parce que je ne voulais pas revenir sur mes mots. Dans la vidéo, j'avais fait mon témoignage de mon hijab. C'est pas une africaine, hein, voilà, c'était pas une africaine, c'était une Toubijon, voilà, elle était chrétienne, elle se connaissait en islam, et elle se connaissait en islam, et elle expliquait l'importance du hijab, et quand j'ai regardé sa vidéo, vraiment, ça m'a ému, ça m'a donné l'envie de prendre le hijab. Ça m'a fait peur d'abord, voilà, parce que le port du hijab, c'est une très grande responsabilité. Dès que tu sors de chez toi, tu représentes la Oumma, tu représentes toute une religion, tu représentes le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu représentes le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour moi, je trouve ça un honneur, une grande responsabilité. Et donc, j'ai réfléchi à plusieurs fois. J'ai réfléchi pour je fais ça, la manière dont moi je suis discrète dans mes dits, la manière dont je m'exprime sans vraiment faire attention aux émotions des autres. Je dois vraiment faire gaffe à ce que je dis aux gens. Je dois vraiment être gentil dans mes dits. Je dois vraiment faire attention. Je dois vraiment faire des efforts, ne pas blesser les gens. J'ai pris tout ça en compte avant de prendre mon hijab. Bon. Les gens me disent non, il faut prendre. Alors pourquoi ta faute? Oui, tu vas prendre. Mais tu as des responsabilités qui viennent derrière. C'est comme quand tu veux être une femme mariée. Tu ne veux pas te marier et puis faire de n'importe quoi. Il y a une responsabilité qui vient derrière. Quand tu veux être mère, tu ne peux pas être mère et puis faire de n'importe quoi. Une responsabilité qui vient derrière. Il y a des choses que tu dois suivre. Voilà pourquoi tout le monde a trop de problèmes. Donnez le temps aux gens de comprendre les choses. De expliquer les choses aux gens. Tu veux marier, fais une bêtise à Kébri. Tu as des enfants, fais une bêtise à Kébri. Tu veux être musulman, fais une bêtise à Kébri. Parce qu'un musulman même, c'est que moi j'ai compris, un musulman, sa vision de la vie, son raisonnement des choses, sa manière de comprendre les choses, sa manière de calculer les choses, sa manière de vivre sa vie, sa manière de manger, sa manière de s'asseoir, sa manière de parler, sa manière de prendre sa douche, sa manière d'éduquer ses enfants, sa manière d'échanger, interagir avec les people, sa manière d'échanger avec les gens, sa manière de... Tout ça, c'est différent des gens qui ne sont pas musulmans. C'est tout. C'est tout, c'est différent. Donc, si quelqu'un essaye de mettre son pas, essaye de pratiquer sa religion en fond, donner le temps de comprendre ce qui se passe. On n'a pas tous les mêmes degrés de foi. Moi, au degré de foi m'a permis de prendre mon hijab. J'espère que Allah va m'aider à continuer ce chemin-là. Mais mon degré de foi, il y a des choses que je n'ai pas encore compris. Mon foi ne me permet pas d'explorer. Je vais dire non, ça là, je ne vais pas m'aventurer sur ce chemin parce que ma femme est brave. Et il y a des choses que je ne suis pas totalement prête à donc, j'ai pas m'aventurer sur ça. On donne le temps aux gens de comprendre. Donc, ça c'était pour ceux qui insultent et tout ça. Voilà. Et maintenant, le seul qui veut vraiment prendre le hijab, voilà le conseil que moi je vous donne. Quand vous ouvrez le Coran, j'espère que vous ouvrez le Coran, ce soit en français, ce soit en anglais, en allemand. Quand vous ouvrez le Coran, essayez de lire et prenez l'attention que Dieu vous aide à prendre le hijab. Que Dieu vous aide à prendre le hijab. J'ai regardé une vidéo la dernière fois, mais elle expliquait qu'on lit le Coran, mais on ne prend pas le temps d'appliquer les choses qu'on lit dans le Coran. On ne prend pas le temps de mettre ça en pratique. On ne prend pas le temps d'appliquer ce qu'on lit dans le Coran. Dans plusieurs choses qu'on lit dans le Coran, on ne prend pas le temps, on ne prend pas le soin d'appliquer ce qu'on lit dans le Coran. Voilà pourquoi on a beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi on a beaucoup de problèmes. Donc, je vous conseille vraiment de, quand vous ouvrez le Coran, chaque fois que vous voulez lire le Coran, de ouvrir le Coran, je sais, mes soeurs qui sont dans le groupe de WhatsApp, où on apprend ensemble. Quand vous voulez faire vos doigts, quand vous voulez faire vos choses, prenez l'intention que ce que vous êtes en train de faire là, et à la parce que ça peut vous aider à prendre votre hijab. Vous avez pris votre hijab fully, plus maintenant vous avez essayé, ma black agnan, donc prenez l'intention. Vous citez un doigt haut, vous citez une prière. Vous citez un doigt haut, vous ouvrez le Coran, vous allez apprendre une sourate, quelque chose comme ça. Vous allez avoir des mérites pour ça. Vous allez avoir des mérites pour ça. Vous pouvez demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous aider, à prendre le hijab.
Il faut que vous ne pouvez pas faire quelque chose sans demander l'aide de la Subhanahu wa ta'ala. C'est pas possible. Moi, mes vidéos que j'ai fait là, je ne fais pas des vidéos sans demander l'aide de la Subhanahu wa ta'ala. J'avais des problèmes avec mon ordinateur. Je l'ai payé un ordinateur, pris un nouveau ordinateur. Mais comme ça, on me posait des problèmes. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis souvenu que je n'ai pas demandé l'aide de la Subhanahu wa ta'ala. Je me suis demandé l'aide de la Subhanahu wa ta'ala. Tout ce que je fais, je demande l'aide de la Subhanahu wa ta'ala. Les demande toujours l'aide de la Subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours demander son assistance dans ce qu'on fait. Donc, si tu as pris ton hijab, tu l'as laissé. Ce qu'on y a au boulot quand tu as demandé l'aide de la Subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse t'aider à reprendre ton hijab. Tu ne peux pas prendre ton hijab et puis le laisser. C'est pas du tout. Parce que quand tu as compris l'importance du hijab, tu as compris l'importance de ta religion, et puis ta foi a décrit, ta foi a diminué. Tu ne veux pas être en haut et puis descendre jusqu'au super niveau. Non, tu ne peux pas faire ça. Voilà pourquoi il y a des frères qui viennent avec des bombes atomiques, vous venez vous bombarder avec ça. Non, c'est pas vraiment gentil de leur part, mais bon, c'est partie des choses de la vie. Donc, c'est ce que je voulais dire pour conclure cette histoire de hijab là. J'espère que j'ai été assez claire dans mes dits. Donc, je voulais juste mettre, le point sur les i pour dire que oui, le port de hijab est une obligation dans la Subhanahu wa ta'ala. Et mes soeurs, faites des efforts à votre niveau pour essayer de le prendre. Donc, bon, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était moi, Madame Jamie. Salam, salam. Bonjour à vous. Le hijab, c'était un choix. Donc, je parle de hijab et j'ai reçu des commentaires qui me disaient non, le port de hijab, les gens pensent que c'est un choix, c'est une obligation. Bon, voilà. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui oblige. Voilà. Et nous, les humains, on donne des conseils aux gens de faire. Voilà. Ce n'est pas, pas toi qui décides. Voilà. Si, les humains même disent dans les wajib, quand les gars prêchent, quand tu fais quelque chose, ce que tu fais, tu dois faire à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si une soeur qui ne veut pas prendre le hijab, c'est pas venir l'insulter qu'elle va le prendre. Voilà. Donc, elle doit vraiment être. Donc, je dis non, c'est pas nécessaire d'être prête ou non. C'est pas nécessaire d'être prêt ou non. C'est une obligation, tu dois le faire. Moi, les meilleurs clients, quoi. Nous avons tous des degrés de imam. Pardon, comment on appelle ça? Nous avons tous des degrés de l'imania qui diffèrent. Voilà, nous avons tous des degrés d'imam qui sont différents. Il y a des gens, quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala demande de faire ça, automatiquement ils le font. Ils ne font pas de discussion, ils ne font pas de palabres. Si ce n'est pas de torche à comprendre, ils le font. Voilà, les gens, ils veulent vraiment savoir le pourquoi, le comment, le parce que, le comme ça, le comme si avant de le faire. Donc, si Dieu même dit, tu ne fais pas 100% à cause de lui, il ne veut pas. Donc, c'est bien de, si ceux qui veulent comprendre avant de le faire, donnons-leur le choix de comprendre. Là, si elles prennent, elles vont bien le prendre. Parce que ceux qui prennent le hijab et elles ne le prennent pas bien, encore, elles vous foutent généralement qu'on a. Donc, on a vraiment essayé de le comprendre. Ça, les soeurs qui nous prient vont laisser. Essayez d'être un peu sensible dans vos dits. Avec nos dit des choses très méchantes, tout vraiment pas gentil. Donc, j'ai l'habitude d'appeler de ça. Donc, mes soeurs, à vous maintenant, mes soeurs, vous avez pris le hijab, vous avez laissé. Et les soeurs qui n'ont pas encore pris, Allah subhanahu wa ta'ala demande il y a beaucoup de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande de faire. Souvent, on ne comprend pas trop bien pour le raisonnement derrière ces commandements, voilà, ces recommandations et ces conseils. Parce que ce que j'ai retenu des imams, il y a des obligations, il y a des recommandations, il y a des conseils, il y a des avertissements, voilà, il y a tout ça. Pas tout qui est bête et clean, quoi. Il y a une distinction entre ces choses-là. Les choses qui sont obligatoires, si tu ne fais pas, ben voilà, il y a des choses qui sont des conseils, des choses qui sont des avertissements. Donc, le port du hijab, vraiment, c'est une obligation dans la subhanahu wa ta'ala. Même être musulman, voilà, être musulman, tu dois choisir d'être musulman. Même si tu es musulman, à un moment donné, tu dois vraiment choisir si tu veux être musulman ou pas. Alors, de nos jours, les gens grandissent comme ça, ils ne vont même pas encore faire le choix, ne pas encore faire le choix de la religion, juste suivre comme ça les gens, comme ça, puis se lèvent, disent des choses. Non, tu dois vraiment, si tu veux être musulman, il y a des choses que tu dois vraiment chercher à savoir. Tu dois vraiment chercher à savoir qui est ton Dieu, tu dois vraiment savoir pourquoi tu fais ça, pourquoi c'est pas possible, tu dois vraiment chercher à savoir. Tu dois forcément, impérativement avoir une relation avec ton Seigneur. Si tu n'as pas de relation avec ton Créateur, tu seras perdu, tu seras toujours dans le problème. Voilà, donc ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, le seul problème va se poser aussi sur le port du hijab. Si tu veux prendre le hijab, parce que ça là, vraiment, c'est là qu'il a demandé,
tu dois avoir une relation avec lui, tu dois lui demander de t'aider. C'est la seule solution. Tu dois lui demander de t'aider. Tu dois lui demander de t'aider. Il y a beaucoup de femmes qui ont pris le hijab, ils ont pris le hijab à moitié. Voilà qu'on a beaucoup de problèmes. Monsieur le hijab, monsieur le hijab, t'as là, pour les habits trop serrés, monsieur le hijab, t'as là, elle fait ceci, monsieur le hijab, elle fait ceci. C'est parce qu'elles n'ont pas totalement compris. Voilà, le problème c'est ça. Pas totalement compris. Et mes soeurs, pour pouvoir que vous puissiez comprendre le poids du hijab, vous devez demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous aider. C'est la seule solution de demander de vous aider. Quand vous aider, là, vous allez prendre le hijab fully. Voilà, vous allez prendre le hijab fully, vous ne allez pas avoir de problème avec le hijab. Comme il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous aider, vous devez vous rapprocher voilà, des versets coraniques, vous devez rapprocher des doigts. C'est avec ça qu'on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la connexion qu'on a avec lui. Vous vous rapprochez du Coran. Et toutes les sœurs, tous les hommes qui me contactent, moi je vais toujours rapprochez-vous du Coran. C'est la seule chose que moi je connais. Je ne connais pas de secret, voilà, d'autres secrets à part le miracle que nous avons, que le Coran. C'est la chose que je connais, que je peux vous conseiller vraiment de